La numérologie peut vous aider à comprendre vos problèmes dans les relations avec les hommes et votre problème avec votre relation à votre féminin. Donc la numérologie peut vous aider à guérir votre féminin et votre relation avec les hommes pour obtenir une relation saine avec vous-même et avec les hommes. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire certains calculs en numérologie pour mieux vous comprendre. Donc on va voir juste deux calculs hyper significatifs pour vous et ensuite je vais vous expliquer pour chaque nombre quels sont les problèmes que je vois systématiquement chez les femmes. Donc les deux chiffres qu'on va utiliser dans la numérologie, c'est votre chemin de vie et votre numéro d'expression. Votre chemin de vie, c'est en gros où vous allez vous diriger tout au long de votre vie. Donc en gros, c'est un peu le destin que vous êtes choisi pour cette vie-ci. Et le numéro d'expression, c'est un peu l'identité que vous avez décidé d'incarner pour faire ce chemin de vie-là. Donc votre chemin de vie, comment vous le calculez? C'est très simple, c'est à base de votre date de naissance. Donc vous prenez votre date de naissance. Pour moi, par exemple, c'est le 28-04-89. Je vais prendre tous les chiffres de ma date de naissance et les réduire à un seul chiffre. Donc ça va faire 2 plus 8 pour 28, 4 pour avril et 1 plus 9 plus 8 plus 9 pour 1989. J'additionne tout ça, 2 plus 8 plus 4 plus 1 plus 9 plus 8 plus 9. J'obtiens 41 si je ne me trompe pas, et si je réduis 41, 4 plus 1, ça fait 5. Je trouve mon chemin de vie numéro 5. Pour l'expression, c'est un peu plus compliqué, mais c'est tout aussi faisable. Vous allez prendre votre identité complète, donc tous les prénoms qui sont écrits sur votre carte d'identité et votre nom de famille. Et vous allez transposer ça sous forme de nombres, sachant que le A vaut 1, le B vaut 2, le C vaut 3, jusqu'au I qui vaut 9, et au J, on repart à 1. Donc le J vaut 1. Donc A, J et S sont des lettres à valeur 1, B, K, T des lettres à valeur 2, C, L, U des valeurs 3, etc. Donc vous prenez tous vos prénoms et noms de famille, vous les transposez en chiffres, vous additionnez tous ces chiffres, que ensuite vous allez réduire à un seul chiffre. Et là, vous trouvez votre numéro d'expression. Donc normalement, après avoir fait tout ça, mettez sur pause la vidéo, faites ces petits calculs, vous allez vous retrouver avec deux chiffres. Sauf si ce sont les mêmes, dans ce cas-là, vous n'avez qu'un seul chiffre qui va être d'autant plus puissant chez vous. Sachez qu'en numérologie, on a plein d'autres chiffres. Donc peut-être que je vais vous parler de certains chiffres que vous n'avez pas là trouvés et qui pourtant vont vous parler, mais parce qu'ils sont présents dans d'autres aspects de votre thème numérologique, ok? Mais là, vraiment, le chemin de vie et l'expression, ce sont vraiment les deux nombres, on va dire, qu'il faut aller regarder en premier quand on commence à s'intéresser à la numérologie. Alors, si vous avez du 1, si vous avez trouvé du 1, sachez que on va aller voir que les problèmes là, hein, donc ça va pas être très réjouissant, mais le but c'est de travailler sur nous, ok? C'est ce que j'accompagne les femmes à faire. Alors on n'est pas pour se lancer des fleurs, on est pour aller travailler sur soi et voir là où on peut s'améliorer, comment on peut guérir son féminin et améliorer ses relations. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc pour le 1, si vous avez du 1, le problème qu'on retrouve souvent, c'est que vous avez un côté très solitaire. Parce que le 1, bah, son chiffre l'indique bien, il aime bien être tout seul, il aime bien faire les choses seul, il aime bien faire les choses seul. Il a beaucoup du mal à déléguer, par exemple. Et donc, du coup, quand il se retrouve en couple, eh ben, il aime bien être tout seul. Donc, c'est pas quelqu'un qui va facilement vivre les relations de couple. C'est quelque chose qui va être challengeant pour lui. Donc, si vous avez du 1, c'est normal que vous ayez envie de beaucoup d'indépendance dans vos relations. Ça veut pas dire que c'est impossible pour vous d'être en couple, mais sachez que pour vous, c'est normal d'avoir besoin de temps seul, en, en grande quantité, peut-être. Vous voyez? Donc, ce qui est intéressant quand on connaît ça, c'est d'aller trouver un partenaire qui lui aussi a besoin de temps seul pour qu'il y ait un équilibre dans la relation. L'autre problème du 1, c'est qu'il y a cette énergie masculine qui est très présente. Le 1, c'est le masculin. Et donc du coup, ça fait des femmes assez masculines, okay, qui ont un caractère assez masculin. Ça peut même se voir au niveau de leur apparence physique. Et donc du coup, ça veut pas dire que forcément on est un mec ou qu'on est un garçon manqué. Ça veut juste dire, des fois, ce sont des femmes, parce que j'en ai accompagné, qui ont besoin d'aller guérir leur côté féminin, qui ont besoin de se reconnecter à cette féminité, ou d'aller guérir leur féminin parce qu'il a été bafoué, parce qu'ils ont vécu plein de traumas autour de leur féminité, et donc elles sont vraiment allées se réfugier dans leur masculin qui se voit encore plus. Mais, comme toute personne, on a une part masculine, on a une part féminine. Donc même si vous êtes un, vous avez une part féminine, et c'est intéressant d'aller peut-être guérir tout ce qu'il y a dans votre féminin pour que vous puissiez aussi aller puiser dans cette énergie-là, notamment pour vous épanouir dans vos relations amoureuses. Le 1 aussi, il est leader. Et ça va poser un problème dans son couple, souvent quand on est une femme, parce qu'on a appris, l'homme, il lead, la femme, elle suit, en gros. Et parce que l'énergie masculine lead et l'énergie féminine, elle a plutôt tendance à suivre. Donc dans le couple, c'est comme ça va pas fonctionner. Ce qu'il faut comprendre quand on a une énergie une
quand on est une femme, dans notre couple, c'est pas que c'est impossible. C'est juste qu'on va être peut-être celle qui va avoir toujours les nouvelles idées. On va être celle qui va pousser notre partenaire à sortir de sa zone de confort ou de faire sortir notre couple de sa zone de confort. Mais ça veut pas dire qu'on fait tout en fait. C'est juste on apporte les idées. Après, on laisse notre partenaire s'accaparer les idées, prendre la graine qu'on vient de semer et en faire pousser une fleur, vous voyez. Donc ça veut pas dire que parce que j'ai une énergie leader, je dois tout faire et tout gérer dans ma relation de couple. Non. Par contre, je peux être celle qui amène les idées, qui a toujours l'innovation, qui va faire que notre couple va évoluer, qui va avancer, qu'on va faire tout un tas de choses. Mais après, ça veut pas dire que je fais tout toute seule. Je sais aussi laisser mon partenaire prendre sa place. Dernier point que je vais voir sur le numéro 1, c'est que des fois, on n'est pas du tout dans son 1. C'est-à-dire qu'on a le 1, mais le biais du 1, c'est je manque de confiance en moi. Et donc, du coup, j'arrive pas à assumer ce côté, je trace de nouvelles voies, j'ose être différent, je puise dans cette énergie masculine, je suis leader. Et donc, du coup, on manque de confiance en soi, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, quand vous manquez de confiance en vous, ça fait des femmes qui se retrouvent dans des relations où elles vont être soumises à leur partenaire alors que c'est pas du tout leur personnalité, alors que c'est pas du tout où elles sont censées être. Elles sont censées être celles qui lead, celles qui ouvrent de nouvelles voies, celles qui proposent de nouvelles choses. Et donc du coup, ça lui demande, si elle a qu'une seule chose à faire chez elle, c'est travailler sa confiance en elle, développer sa confiance pour oser prendre la place où elle est censée être en fait. Maintenant, intéressons-nous au chiffre numéro 2. Donc le 2, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus féminin, c'est beaucoup plus doux. Et le grand problème, quand vous avez du 2, déjà, il y a un côté positif, c'est que vous êtes vraiment dans le féminin. Mais le côté négatif, ça va être que vous avez beaucoup de mal à gérer cet émotionnel. Vous avez beaucoup d'émotions et vous devez gérer beaucoup l'émotionnel et vous êtes très sensible. Et donc là, l'idée, c'est que il va juste falloir apprendre à gérer cet émotionnel-là, pas en faire des tonnes, pas à vouloir faire que ce soit les autres qui vont gérer vos émotions, mais être capable d'apprendre à gérer vos propres émotions, votre propre sensibilité, en faire une qualité, en faire un atout. Et le problème aussi, c'est comme vous avez beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'émotions en vous, beaucoup de sensibilité, vous détestez les conflits parce que ça fait beaucoup trop de vagues. Or, les conflits, c'est nécessaire des fois dans le couple pour le faire avancer. Donc vous devez apprendre à aller affronter les défis des conflits que vous pourrez avoir dans vos relations de couple pour faire avancer votre couple. Malgré les émotions qui pourraient peut-être vous traverser et toutes les peurs qui pourraient arriver quand vous avez un conflit dans votre relation de couple. L'autre problème avec le 2, c'est qu'il y a de la dépendance affective. Le 2, en gros, il aime être à 2, il aime pas être tout seul pour le coup. Et donc, du coup, le grand problème des femmes qui ont du 2, c'est que ce sont des dépendantes affectives. Elles ont besoin de l'autre, elles ont besoin d'être avec l'autre, elles ont besoin de prendre soin de l'autre. Et souvent, elles vont du coup en faire beaucoup, beaucoup pour lui, pour être sûre qu'il soit là, pour qu'elle crée cette dépendance. Et que l'autre, il finit par avoir besoin d'elle parce qu'elle, elle va lui donner, elle va s'occuper de lui, elle va faire la maman. Et donc, il y a un rôle qui n'est plus équilibré parce qu'elle joue la maman et elle se retrouve avec un enfant. Vous voyez ? Et donc là, ça peut se retourner contre elle, où elle va devenir la victime d'un enfant ou d'un adolescent qui est respectueux, qui lui manque de respect, qui ne la considère plus comme une femme, mais comme une maman. Donc voilà tout le problème du 2. C'est cette dépendance affective qui va transformer les rôles dans la relation, où on devient une mère plutôt qu'une femme. Et où on peut même aussi des fois se transformer en victime. Le point numéro 3. Donc si vous avez du 3 dans vos chiffres, l'énergie du 3, c'est quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus enfantin, de beaucoup plus tourné vers l'extérieur, j'ai toujours envie de sortir, etc. Donc quand vous avez cette énergie très j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de faire de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, l'idée c'est de comprendre que toutes les personnes ne sont pas comme ça. Donc en général, ça se fait assez naturellement, mais vous allez attirer un partenaire qui est dans cette même vibe-là. Sinon, si vous êtes avec un partenaire qui est très casanier, etc., ça va pas le faire. Il aura toujours la sensation que vous poussez trop au-delà de ce que lui il est capable d'encaisser. Donc l'idée c'est d'être avec quelqu'un qui est dans cette même énergie-là, de aimer sortir, de aimer rencontrer du monde, de découvrir de nouvelles choses, etc. Le point négatif du 3, c'est qu'elle parle beaucoup trop. Parce qu'elle découvre plein de choses, parce qu'elle apprend plein de choses, et elle a envie de partager tout ça en fait. Mais elle parle beaucoup trop et elle finit par saouler les gens qui l'entourent, notamment son partenaire qui va être le premier à devoir l'écouter. Et ce qui fait qu'elle a un partenaire en général qui écoute et qui ne parle pas beaucoup. Et c'est un partenaire qui va ne pas se sentir écouté. Donc le grand challenge, si vous avez du 3, c'est d'apprendre à vous taire et d'écouter surtout votre partenaire. D'apprendre à être celle qui, bon c'est bon, j'avais plein de choses à dire, mais il faut que je sois capable de me calmer et d'être celle qui va écouter l'autre. Rentrer un peu dans l'empathie. Un autre aspect du 3 qui peut être des fois difficile pour les femmes, c'est ce côté de mettre beaucoup d'importance à l'apparence.
ce qui peut faire qu'on peut aller jusqu'à la superficialité, mais en tout cas l'apparence va être quelque chose d'important, parce que vous avez besoin de plaire, parce que vous créez beaucoup de liens avec les autres, et donc pour créer ce lien, on a besoin de plaire, on fait attention à son apparence, et c'est normal. Il faut faire attention à pas rentrer dans je me sens pas bien dans ma peau, je suis pas suffisamment bien, je suis pas suffisamment belle, et en faire beaucoup trop, parce que j'accepte pas finalement mon apparence naturelle, j'essaye de me cacher, de mettre des masques, j'ai plein de complexes, etc. Donc des fois on a besoin d'aller apprendre à s'aimer, apprendre à aimer son image, apprendre à aimer son corps, et pas rentrer dans une superficialité juste pour cacher un manque d'amour de soi. Si vous avez le numéro 4, le 4, il est très carré, très structuré, très organisé, il planifie tout, tac, 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 voilà, c'est le carré. C'est quoi le problème du 4 si vous êtes une femme 4? C'est que vous pouvez aller vers le côté maniaque qui va saouler toute votre famille parce que vous allez être la relou de service qui va dire il y a la chaussette qui traîne, il y a la petite poussière, t'as pas nettoyé la miette sur la table. Et donc ça va créer des conflits un peu basés sur des petits détails qui n'en valaient pas forcément la peine. Ce qui va faire de vous des fois quelqu'un d'assez froid, assez glacial, assez... On pourrait vous reprocher voilà, de ne pas être jovial, vous voyez comme l'énergie du 3 qui est haha, le 4 c'est toc toc, c'est on va droit, si on est travailleur, c'est le boulot qui compte et puis c'est tout. Et donc ça peut vous donner un côté un peu dur, un peu fermé, et l'idée c'est d'aller un peu... C'est bien tout ça parce que ça vous donne un cadre, une structure, et c'est sécurisant par exemple pour votre famille, vos enfants, mais l'idée c'est d'aller être capable de puiser de temps en temps vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus empathique, vous voyez, pour de moins prendre les choses par exemple au premier degré, de tout dramatiser, vous voyez, mais de prendre les choses des fois un peu plus à la légère, d'être un peu plus souple, etc. Y a un côté aussi chez le 4 qui peut être casse-pied pour les hommes qui vivent avec vous, c'est ce côté attachement aux traditions. Donc vous êtes très attaché aux traditions et mais en fait, c'est des traditions qui sont pas forcément bonnes pour vous. Mais vous avez un peu comme cette loyauté envers votre famille, votre lignée. Et des fois, vous auriez tout intérêt à sortir du cadre. Vous voyez, ce fameux carré. Des fois, vous êtes invité à péter la cage. Là, je vous mets vraiment les... Des fois, vous pouvez dire, mais j'ai du 4, mais je suis pas aussi horrible que ça. Des fois, on a du 4. Moi, j'ai du 4, par exemple, Isaline, c'est l'énergie du 4. Mais je suis pas que ça. Donc, il y a plein d'autres chiffres qui viennent balancer un petit peu et atténuer les chiffres. Des fois, il y en a qui vont être accentués parce qu'on en a partout, partout, partout. Vous voyez? Donc, ça dépend. Il y en a, vous allez être vraiment à fond dedans. Et puis, des fois, c'est un petit peu, mais pas tant que ça. Ok? Donc, je vais peut-être des fois un petit peu à l'extrême, mais on n'est pas obligé d'être à cet extrême-là. Ok? Le 5. L'énergie du 5, c'est une personne qui, comme problématique, donc c'est un peu comme le 3 dans le sens où elle aime être vers l'extérieur, elle aime voyager, découvrir de nouvelles choses, elle peut être très dispersée, voilà, elle commence un truc, elle finit jamais, etc. Et donc le problème du 5, c'est qu'elle ne prend pas ses responsabilités. Ce qui fait que dans le couple, elle va pas prendre ses responsabilités, elle va pas vouloir faire des efforts, parce que ce qui compte le plus au monde pour le 5, c'est sa liberté avant tout, son indépendance avant tout. Et donc ça fait que elle fait pas d'efforts pour nourrir son couple, pour prendre soin de son couple, et elle peut même décider que la vie à deux, c'est pas fait pour elle, parce qu'elle a trop besoin de sa liberté. Et si elle a quand même une espèce de dépendance, c'est-à-dire qu'elle a envie d'être en couple, et donc elle veut l'autre, mais elle va pouvoir peut-être être infidèle, parce qu'elle ne peut pas s'empêcher d'aller partout. Le côté négatif du 5 aussi, c'est qu'elle est très égoïste. Elle peut être très égoïste. Et donc, ce qui fait que dans la relation, elle va toujours tout ramener à elle. Donc, étant donné qu'elle a toujours plein d'idées, qu'elle est toujours source de plein d'idées, elle va proposer tout un tas de choses et elle aura envie que tout le monde la suive. Et si on la suit pas, elle va comme... elle n'est pas contente, vous voyez, elle boude et elle dit mais ils sont nazes tout cela. Imaginons c'est son mari et ses enfants. Et par contre, quand les autres sont sources d'initiative, là, elle va avoir beaucoup plus de mal à les suivre. Donc, elle aime bien qu'on la suive et elle aime pas qu'on la suive pas, mais par contre, quand c'est l'inverse, là, elle est beaucoup moins chaude pour suivre. Donc, il y a ce côté un peu égoïste et j'aime bien que ça aille dans mon sens et faire des efforts pour les autres, c'est pas mon délire. Donc, il y a vraiment cette idée de je veux pas faire des efforts, moi je suis une femme libre, je suis une femme indépendante, et dès que j'ai l'impression de devoir faire des efforts pour les autres, j'ai l'impression que je me soumets, j'ai l'impression que je me mets dans une cage, et vous voyez, et là c'est comme non, c'est pas possible. Et donc là, l'idée, c'est d'aller travailler tout ça, de se dire que oui, j'ai besoin de cette liberté, oui, j'ai besoin de cette indépendance, oui, j'ai besoin de m'ouvrir vers plein de choses, de découvrir plein de choses, d'apprendre, de voyager, etc. Ok,
Mais à la fois, si je veux être capable de reconstruire une relation saine, il faut que je puisse être celle aussi qui va suivre son partenaire sans forcément me sentir mise en cage et être une pauvre femme soumise, vous voyez. Donc il y a tout ce travail probablement à aller faire chez la femme 5 qui a ce grand besoin de liberté. Ce qui peut mener des fois aussi à, si on va vraiment très loin, à être ce genre de femme qui va tout vouloir calculer et manipuler un peu son partenaire pour que toujours ça aille dans son sens à elle. Donc on peut aller jusqu'à mentir, manipuler, calculer. Vous voyez, faire toutes ces petites bidouilles un petit peu pour que tout aille dans son sens. On s'en rend pas forcément compte, mais la façon dont on parle, la façon dont on amène les choses est toujours pour que ça finisse pour aller dans son sens. Le 5 aussi, on dit c'est les 5 doigts de la main, c'est les 5 sens, et donc c'est j'ai envie de toucher à tout, j'ai envie de goûter à tout, et ça peut aller jusque dans les excès. De l'excès dans les nourritures, dans les drogues, dans la sexualité, dans voilà, un peu tout, on a envie d'aller au-delà des limites, parce qu'on a envie de toucher à tout, ok. Et donc ça, bien sûr, les excès, quand on est en couple, et ben c'est pas l'idéal, quoi, personne n'a envie d'être avec un partenaire qui a des addictions, etc. Donc là, c'est aller travailler, bien évidemment. Vous pouvez être aussi le genre de personne qui va attirer une personne qui a des addictions. Et souvent, ça vient parler quand même de vous. Le chiffre numéro 6. Le 6, c'est la femme qui gère tout, qui a de grandes responsabilités, qui gère sa maison et sa famille d'une main de maître. Vous voyez, c'est le sens des responsabilités, c'est la maman, c'est celle qui prend soin des autres, etc. Si elle est bien alignée, c'est elle a un grand cœur hyper généreux, etc. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en général, on est désaligné et là, on va être amené à aller travailler ce côté, je veux faire la maman pour tout le monde et je gère tout toute seule. Et donc, on va gérer toute sa famille et toute sa maison et on va tellement prendre de la place, c'est-à-dire vouloir gérer tout à notre manière, qu'on va absolument plus laisser de place à notre partenaire. Et donc, du coup, il a plus sa place et on se retrouve avec un homme immature ou un homme qui va fuir et il va aller ailleurs parce qu'on va le saouler, en fait, avec notre façon de gérer, en fait. On a vraiment ce besoin aussi de se sentir indispensable, de montrer que les gens ont besoin de nous. Donc ça va même aller au-delà de notre couple où on a ce besoin de se sentir indispensable. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'en général, bah, les gens, ils vont dire, bon, elle veut gérer de sa manière. Et notre partenaire, qu'est-ce qu'il va dire? Bah, je la laisse gérer, qu'elle fasse à sa manière. Moi, je me barre parce que de toute façon, dès que je fais un truc, c'est pas de la bonne manière. Elle me dit patati, elle me dit patata. Allez, je la laisse faire, qu'elle se démerde toute seule. Et donc, on se retrouve seul alors que le 6, il aime être entouré, en fait. Il aime avoir sa famille autour de lui. Mais si on est à vouloir tout gérer, on laisse plus de place aux autres, bah, les autres s'en vont les uns après les autres. Quand on a ce 6, on peut être une femme jalouse, très possessive, un peu intrusive dans la vie de son partenaire. Genre, on veut vraiment le gérer lui aussi, alors qu'on a juste à gérer nous et nos enfants, notre maison, mais notre partenaire, le laisser prendre sa place d'homme, en fait, et sa place dans la maison. On peut aussi avoir peur, du coup, quand on est jaloux, de se faire tromper, et ça peut finalement se manifester dans notre vie tellement on est trop intrusive, ou notre partenaire, il va aller prendre l'air ailleurs, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aller travailler. Et souvent, on se dit, bah, c'est notre partenaire le méchant, alors que c'est nous qui, comme, l'avons poussé à faire ça sans nous-mêmes nous en rendre compte, en fait. Dans le 6, il y a toujours cette idée, un peu, hein, c'est 2, 4, 6, vous voyez, c'est un peu les mêmes énergies, mais ça change un peu. Le 2, il aime être à 2. Le 4, il y avait ce côté très carré, très structuré, mais il y a quand même cet attachement aux traditions. Et le 6, c'est comme, il y a encore ce truc de la maison, d'être organisé, hein, mais on va au-delà, c'est la famille entière. Et le 6, pareil, il est attaché du coup aux traditions, et des fois, on a tout intérêt à sortir de ces traditions-là qui nous enferment. Sortir de ces loyautés familiales, de ces schémas familiaux qui ne sont pas les bons pour les nôtres. De cette loyauté envers notre lignée de femmes, par exemple, etc. Donc on a un travail à faire avec la lignée de nos femmes. Si vous avez du chiffre numéro 7, vous êtes quelqu'un de très mental. Donc c'est beaucoup dans la réflexion, je réfléchis, je me pose 1000 questions, je pense tout le temps, je suis tout le temps dans ma tête. Je peux aller même jusqu'à me poser des questions existentielles, ce qui peut aller vous ouvrir vers la spiritualité. Et puis après, ça peut aller jusqu'à ouvrir votre troisième œil et plus dans voir l'invisible, etc. Donc il y a des degrés complètement différents. Ça peut être juste, je suis dans ma tête, je suis dans mon mental, tout dort dans mes pensées. Puis on peut aller dans des niveaux plus hauts en termes de spiritualité. Donc peu importe où vous êtes, mais toujours utile, vous êtes toujours dans votre tête en fait. Et ce côté-là de toujours penser, vous avez besoin de beaucoup de temps seul. Donc quand vous êtes le 7, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de temps seul. Et donc vous avez ce côté encore un peu une fois indépendant, solitaire, ce qui fait que
les trucs de couple, c'est pas trop votre délire. Tout partager à deux, c'est pas non plus trop votre délire. Vous aimez avoir du temps seul, vous aimez partager avec les autres de temps en temps, oui, mais vous avez beaucoup besoin de cette indépendance et ces temps de solitude. Donc c'est juste à le comprendre en fait, que vous avez besoin de ces temps de solitude, de vous les autoriser pour ensuite pouvoir être capable d'avoir des moments à deux. Parce que sinon, si vous ne vous autorisez pas ces moments seuls, que vous avez du mal à les prendre, ou vous avez du mal à vous justifier par rapport à ça, vous allez toujours paraître quelqu'un de distant, de froid, avoir la sensation que les autres vont se sentir repoussés par vous en fait. Le 7, c'est pas forcément une énergie de très sentimentale, on n'est pas dans le 2, dans le maternant, dans le féminin, donc c'est quand même quelque chose d'assez masculin, euh, donc c'est ok, mais après l'idée ça va être à vous, si vous êtes une femme, d'aller voir quand même, d'aller découvrir votre part de féminin, où est ce féminin en vous, parce que c'est pas le 7 qui le représente en tout cas. Du coup, ce 7, ça fait de vous, je sais plus si je l'ai dit, mais quelqu'un d'assez froid, distant aussi, parce que vous êtes beaucoup dans vos pensées, vous avez besoin de temps beaucoup seul, et vous êtes comme difficile à approcher. Genre, vous aimez vous intéresser aux autres, parce que ce qu'ils vont vous partager, c'est pour vous une source de réflexion par la suite, mais par contre, vous partagez votre life, vos histoires, machin, non, c'est pas votre délire. Vous avez aussi beaucoup cette tendance à, et ça c'est plutôt positif pour votre partenaire, à bien séparer vie perso, vie pro, vous mélangez pas tout, etc. Le peu de gens qui sont capables de rentrer dans votre véritable intimité sont vraiment comptés sur les doigts de la main. Donc ça, c'est plutôt assez positif, en gros, pour votre couple, où vous le protégez d'une certaine manière, mais il n'y a pas trop de sentimental là-dedans, vous voyez. Donc l'idée, c'est d'aller vers ce côté-là, peut-être de plus de douceur, plus d'empathie, plus de chaleur. Le dernier point du 7, c'est qu'étant donné qu'il écoute beaucoup les autres, qu'il réfléchit beaucoup, il peut être très critique et très dur envers les autres. Parce que il a ce discernement, cette capacité à analyser, à comprendre, et tout ça, qui fait qu'il peut être très, très, très dur et très jugeant envers les autres, sans se rendre compte que des fois c'est lui qui juge, parce que vous savez bien que l'autre n'est que le miroir de nous. Et donc ça peut aussi être l'inverse, c'est être très dur envers soi-même, se juger beaucoup, se dévaloriser, etc. Le point numéro, oups, le point numéro 8, donc si vous êtes dans l'énergie du 8, le 8 c'est une énergie avec un fort caractère, beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, capable de manifester de grandes choses, de créer beaucoup de choses. Et donc c'est quoi le problématique quand on a cette énergie-là? C'est comme quelque chose qui a beaucoup d'énergie, vous voyez, qui fait beaucoup de choses. Et vous n'êtes pas non plus trop dans l'affectif, ok? Et le 8, il a quelque chose de très, genre, ambitieux, vous voyez, il veut les choses en grand, il est très matérialiste, il peut être très matérialiste, donc le 8, vous voyez, ça fait comme deux boules comme ça, donc soit il est très vers le bas et donc très matérialiste, il veut réussir, son statut, sa réussite c'est très important, financière, matérielle, etc. Ou il peut être assez équilibré entre le matériel et le spirituel, ou il peut être très perché et là il a beaucoup de mal à s'incarner. Mais toujours est-il il a cette forte volonté, il est très volontaire, etc. Et donc, cette énergie du 8 on retrouve quand même quelque chose d'assez masculin, vous voyez, où il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de volonté, etc. On n'est pas dans la douceur et l'affection de la relation amoureuse, vous voyez, on n'est pas dans ce délire-là. Et donc, c'est quelque chose à aller travailler. Ça, c'est peut-être l'énergie du 8 que vous avez dans votre vie professionnelle, dans votre mission de vie, dans vos passions, et d'être capable d'aller travailler votre énergie féminine dans votre couple, pour essayer de trouver un équilibre qui permet d'harmoniser une relation saine en fait. Et dans le 8, étant donné, vous voyez, cette énergie, cette force, on a un peu tendance à être une espèce de leader et on a un peu tendance à hiérarchiser les gens, ok? Et donc, pareil, le 8, tout comme le 1 dont je vous avais parlé, c'est qu'on hiérarchise et donc soit on se sent supérieur, soit on se sent inférieur. Et donc, on va avoir beaucoup de mal dans ces relations à trouver l'équilibre. Donc, ça va faire beaucoup des relations malsaines. Soit vous allez être le tyran de quelqu'un, ou soit vous allez être tyrannisé par quelqu'un. Et des fois, les femmes vont avoir cette énergie 8, par exemple, dans leur vie professionnelle, elles ont un putain de caractère, elles font des trucs de dingue, elles sont responsables de je ne sais quoi, elles gèrent tout un tas de trucs, et dans leur relation de couple, elles n'arrivent plus à incarner tout ça, parce qu'elles se retrouvent face à un homme, et là, elles deviennent la victime de cet homme. Elles se font toutes petites, elles perdent leur confiance, et c'est elles qui se retrouvent voilà, la victime d'un homme. Dernier chiffre, c'est le 9. Donc le 9, c'est quelque chose d'assez ouvert vers le monde. C'est quelqu'un qui va être très humaniste, très altruiste, qui va se battre pour des grandes causes comme la maltraitance des animaux, comme le climat, comme les gens pauvres, comme, vous voyez,
Il y a cette sensibilité aux autres, à la différence, etc. Et qu'est-ce que ça fait de problème dans le couple? C'est que on aime faire les choses pour les gens. Genre, on aime être au milieu des gens. Et donc, on aime travailler dans des associations. Voilà, quand il y a plein de gens, quand on est entouré de plein de gens. Mais par contre, le truc à deux, c'est pas notre grand délire. Juste deux, c'est pas tout à fait ça. Donc ça va créer un problème d'être capable de vivre une relation juste à deux. En fait, on n'aime pas ce truc-là parce que juste à deux, ça fait nous retrouver face à nous-mêmes, en fait. Alors que quand il y a plein de gens, si on est un peu au milieu de la foule, et puis s'il y en a un qui va pas, c'est pas grave, il y en a plein d'autres avec qui on peut connecter, etc. Mais là, deux, ça nous confronte à nous-mêmes, et ça, on n'aime pas parce que nous, on aime aller sauver un peu le monde, vous voyez. Et, euh, et quand on veut sauver le monde comme ça, on se croit comme un peu Mère Teresa, on se croit quelqu'un de génial, on n'est pas le genre à se remettre en question. On peut aimer le développement personnel, la spiritualité et tout ça, au contraire même, mais on va voir le côté positif de tout ça, genre je vais développer mon empathie, ma compassion, ma bienveillance, je vais sauver le monde, et là, et puis j'aime le développement personnel, on va dire positif, mais quand il s'agit d'aller voir mes pardons, etc., ça je déteste. Or, quand je me retrouve en relation de couple, c'est ça qu'on va m'être façonné, et ça j'en ai pas envie. Moi j'ai envie d'être la sauveuse des gens pauvres, des animaux qui sont maltraités, etc., etc. Donc voilà des fois la problématique du neuf, c'est que il aime pas la relation de couple qui va, il va un peu fuir ses relations de couple. Il va comme il faut que j'aille m'occuper de ça, il faut que j'aille m'occuper de ci, il faut que j'aille m'occuper de l'association, il va que j'aille faire ça, on m'attend ici, on m'attend là-bas, et non toi là, bye bye. Donc voilà pour l'énergie du neuf, un peu qui aime donner des leçons, qui aime montrer, faire comme ci, comme ça, faites comme ci, faites comme ça, mais quand il s'agit d'elle, elle a un peu du mal à elle-même se remettre en question. Alors qu'elle peut être quelqu'un même qui va travailler en étant guide, en étant thérapeute, etc. Elle va aimer faire ça, elle va aimer aider les gens, mais elle aura beaucoup de mal à elle-même aller voir ses parts d'ombre. Voilà pour tous ces chiffres. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quels sont les chiffres que vous avez trouvés, juste que par curiosité, je vois quels sont les chiffres qui reviennent, parce que j'ai remarqué qu'en tout cas chez mes clientes, c'était quasiment tout le temps les mêmes chiffres qui reviennent. Donc je voulais voir si aussi dans les personnes qui regardent les vidéos YouTube, ce sont toujours les mêmes types de personnes qui suivent mes vidéos. Voilà, je serais ravie que vous me partagiez ça dans la description, quoi, dans les commentaires de la vidéo. Sachez qu'en description, j'ai mis comment faire pour calculer ces fameux chiffres, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aussi, si vous voulez travailler avec moi, pour travailler sur la guérison de votre féminin ou sur améliorer votre relation ou à trouver le partenaire qui vous correspond vraiment, je vous accompagne. Donc pour commencer sur 3 mois, puis après on peut continuer et aller beaucoup plus loin ensemble pour aller travailler en profondeur tout ça. Donc n'hésitez pas à prendre un appel découverte, c'est totalement gratuit, ça nous permet de connecter toutes les deux, de voir comment je peux vous accompagner, si ce que je vous propose peut vous intéresser, et ensuite on peut démarrer. Donc n'hésitez pas, le lien d'inscription à l'appel gratuit est dans la description lui aussi. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.